Donc oui, au service, nous sommes extrêmement inquiets par rapport à tout ce qui s'est passé en ce moment. Déjà de part par rapport à nos familles, à nos amis, à nos proches, où on prend le risque tous les jours d'être contaminé. De plus, par notre travail, nous sommes confrontés à contacter, communiquer avec des gens qui sont peut-être sains, mais aussi porteurs. Et quand je vois que l'administration ne nous soutient pas, ne nous protège pas, nous sommes obligés d'avoir des masques personnels. Et de plus, quand on voit l'administration qui nous demande de retirer cette protection, qui est en fait des EPI, nous sommes dans l'incompréhension et dans l'inquiétude. Oui, je comprends tout à fait que le ministre dise que les malades en ont besoin. Ça, c'est une chose qui est évidente. Néanmoins, il ne faut pas oublier les policiers, aussi bien nationaux, municipaux et tout ce qui va avec, hein, qui interviennent sur le terrain. Il faut absolument en avoir. Nous sommes confrontés tout le temps à ça. Les malades, eux, seront au pire confinés chez eux, avec des masques pour protéger leur famille. Mais nous, sur le terrain, il faut absolument qu'on soit protégés. Aussi bien comme les aides-soignants, ou enfin les personnels soignants. Mais la police, c'était un maillon important de la chaîne, et il ne faut pas l'oublier. Rajouter à cela, il ne faut pas oublier que le policier est un homme peut-être qui représente la loi, mais est un homme avant tout, et on n'est pas des surhommes, on n'est pas immunisé à ça. Pour ce qui est le gel hydroalcoolique et les gants, effectivement, il y a eu un petit déploiement qui sont extrêmement limités puisqu'ils sont déjà comptés pour éviter tout ce qui est vol, ce qui est compréhensible. Mais surtout, on a un nombre limité dans les véhicules, un par personne. Donc, ce qui veut dire que si on intervient sur une personne malade qui nous l'arrache, nous sommes démunis face à ça. Effectivement, le public est un peu surpris à notre venue quand on les contrôle pour leur demander ce qu'ils font là, s'ils ne sont pas malades, s'ils ne sont pas contaminés, et que le policier reste à, certes, un peu plus d'un mètre d'eux, mais sans masque, confiné dans des véhicules où on est des fois 4, voire 6. Et les personnes ne comprennent pas qu'on représente la loi et qu'on leur demande de se confiner, de se protéger par rapport à la santé publique, et que nous, les policiers français, se promènent dans les rues sans masque, alors que tous les autres pays européens sont protégés. Nous avons tout simplement des gens compréhensibles qui, quand on leur explique que nous n'avons pas l'ordre de la hiérarchie de porter des masques, disent qu'ils sont désolés pour nous et rentrent chez eux gentiment. Et on a une autre partie de la population qui provoque un peu les agents de police, qui nous disent que c'est anormal que les policiers patrouillent dans les rues sans masque au nez des citoyens, alors que eux sont confinés chez eux. Effectivement, je pense que ne pas se déployer et activer son droit de retrait sera peut-être nécessaire à un moment donné, mais le policier avant tout est convaincu de sa mission et le fera vraiment en dernier recours. Et on a des syndicats comme UNSA Police qui nous représentent très très bien et arrivent vraiment à essayer de déployer un maximum de choses de l'administration. Et je pense que vraiment, ça sera vraiment un dernier recours. Concrètement, en équipement, pas grand-chose. Les masques, on les avait déjà à l'origine parce qu'on avait des gardes à vue qui ont tendance à cracher sur les collègues. On les avait déjà, maintenant ils sont en nombre limité. Le gel hydraulique, hydroalcoolique, on les avait déjà aussi également, maintenant ils sont en nombre limité pour garder un stock conséquent. Et la chose remarquable, c'est qu'on a du savon maintenant dans les toilettes. Sinon, rien de plus. Au-delà de ça, nous avons pris des mesures maintenant au commissariat de ne pas se serrer la main, de se faire la bise, rester à des distances de sécurité au minimum d'un mètre. Exactement ce qu'on demande à la population, donc nous essayons d'appliquer également aux centrales. Nos proches trouvent ça vraiment lamentable que les policiers soient pris au plus bas niveau. Ma femme, elle travaille en hôpital et constamment sous masque, avec des protections individuelles. J'ai des amis qui sont pompiers, qui sont protégés à chaque intervention en conséquence et ne comprennent pas pourquoi la police ne sont pas protégés à juste mesure. Je ne dirais pas que pour l'instant je suis en colère contre l'administration, je suis plutôt déçu. Déçu de ne pas être vu à ma juste valeur par rapport à mon travail. Nous avons été considérés il y a quelques années, après les attentats, comme des héros. Nous avons été considérés après les manifestations comme des gens qui tapaient la population. Nous avions encore
le ressenti que l'administration nous soutenait. Et maintenant, à cause de ce virus-là, on a l'impression que nous sommes juste de la chair à canon à mettre sur la voie publique, à protéger la population, et nous, tout le monde s'en fiche. Donc plus déçu que d'être en colère. Je travaille actuellement sur le 7e arrondissement de Paris, où l'on contrôle les gens qui se promènent encore aujourd'hui sur le Champ de Mars, avec leurs enfants à jouer au ballon. Oui, tout à fait, je suis en brigade police-secours, donc en patrouille tous les jours sur le terrain. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir laissé le droit de m'exprimer au nom de mes collègues. Il ne faut pas oublier avant de vous quitter que la plupart des policiers ont vraiment fait ce boulot par vocation et par plaisir. Merci bien et au revoir.